Tu peux, si tu le souhaites, t'installer confortablement et fermer les yeux ou faire autre chose. Pour recevoir la chance, je t'invite à tourner tes mains paumes ouvertes vers le ciel. Il ne s'agit pas d'une attente ni d'une demande, c'est simplement une invitation, un geste d'accueil, un message envoyé à la vie pour lui dire que tu es prêt à recevoir. Peut-être que tu ne sens rien au début, c'est normal. Il est possible cependant que tu commences à percevoir une légère chaleur, un fourmillement, comme une énergie qui descend doucement et se dépose dans tes paumes. Cette énergie, c'est la chance, celle que tu as créée et celle qui t'est offerte. Elle est là, à ta disposition. Tu n'as rien à faire d'autre que de l'accueillir, pendant qu'une autre partie de toi va pouvoir écouter les histoires que je vais te raconter. Il était un homme qui ne croyait qu'en la chance qu'il s'était forgée. Pour lui, le mot chance rimait avec effort. Si elle venait d'un coup de hasard, d'une rencontre fortuite ou d'un coup de pouce extérieur, il la repoussait. Il se disait « je ne la mérite pas ». Il la laissait filer, convaincu que seule la sueur de son front pouvait légitimer une réussite. Il ne saisissait que la moitié du jeu, la partie visible de l'iceberg. Il travaillait dur, se privait, se surpassait, et quand les fruits de ses efforts apparaissaient, il les acceptait comme une juste récompense. C'était sa fierté, sa manière de maîtriser son destin. Un jour, la chance, exaspérée d'être saisie qu'à moitié, se manifesta. Elle prit la forme d'une entité lumineuse, presque tangible. L'homme fut interloqué, mais elle ne lui laissa pas le temps de reculer. « Je suis la chance, lui dit-elle, d'une voix qui résonnait en lui. Celle que tu construis, avec tes pas et tes choix, mais je suis aussi celle qui ne dépend pas de toi, celle qui t'est offerte par ton âme. Tu as toujours cru que nous étions deux entités distinctes, mais nous ne faisons qu'une. » Elle continua. « Tu me repousses quand tu ne t'en sens pas digne. Tu me vois comme un cadeau immérité, alors que tu as tellement œuvré pour que je sois présente. Chaque fois que tu as lâché un peu de contrôle, chaque fois que tu t'es ouvert à l'inconnu, tu m'as fait de la place. C'est ton âme qui m'a appelé, pas tes efforts. » Elle a dit « Mon enfant mérite le meilleur, il mérite le bonheur. Je vais lui envoyer de la chance, la sienne et celle des autres. » L'homme écouta, les larmes aux yeux. Il comprit que sa croyance en la seule chance méritée était une autre forme de peur, la peur d'être indigne, la peur de recevoir. La chance le regarda avec douceur. « Alors si je me présente à toi, sous toutes mes formes, accepte-moi en entier, même si tu as l'impression de ne pas me mériter, car je suis un cadeau de ton âme, une récompense pour la personne que tu es, pas seulement pour ce que tu fais. » À partir de ce jour, l'homme cessa de rejeter la chance. Il comprit qu'il y a des dons qui nous sont offerts et que les accepter est la plus belle preuve de reconnaissance envers soi-même. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir à la fois créer ta chance, mais aussi te donner la permission de recevoir celle qui ne dépend pas de toi, que ce soit par une tierce personne ou par le hasard. Et justement, il était l'homme des peurs enfantines. Son cabinet, baigné d'une lumière douce, était un havre de paix, rempli de jouets en bois patinés et de livres aux pages cornées. Les parents venaient le voir, les visages marqués par l'inquiétude pour leur enfant, tous pour la même raison, la peur des loups. Pourtant, il n'y avait pas de loups dans leur région. Les forêts environnantes étaient calmes et les enfants n'en avaient jamais croisé un seul. Certains parents désespérés juraient n'avoir jamais raconté l'histoire du grand méchant loup. Ils avaient tout essayé, les explications rationnelles, les documentaires inoffensifs, les peluches à l'effigie de l'animal. Rien n'y faisait. La nuit, le loup venait rôder dans leurs rêves, et le jour sa menace invisible planait sur leurs jeux. Le spécialiste, lui, ne voyait pas cette peur comme une simple angoisse infantile,
mais comme un langage. Il avait sa propre théorie, une conviction forgée au fil des séances. Pour lui, le loup n'était pas l'animal que l'on craignait, mais une métaphore, un archétype ancestral de ce qui est sauvage, libre et inconnu en nous-mêmes. C'était l'animalité, l'impulsivité, la force brute que la société nous apprend à dominer. Il ne cherchait pas à faire disparaître le loup. Il aidait les enfants à le reconnaître. Il leur demandait de le dessiner, de le nommer, de lui donner une voix. Il leur racontait que ce loup intérieur n'était pas là pour les dévorer, mais pour les protéger, pour leur donner le courage de rugir quand il le fallait, de courir vite, de suivre leur intuition. Il les invitait à en faire leur allié, leur gardien. Au fur et à mesure des séances, la peur se transformait. Les enfants cessaient de fuir le loup. Ils apprenaient à le regarder dans les yeux. Ils comprenaient qu'il n'était pas un monstre extérieur, mais une partie d'eux-mêmes qu'ils pouvaient apprivoiser. Les cauchemars s'estompaient, la peur s'évanouissait, laissant la place à une nouvelle assurance. Ils ne s'étaient pas débarrassés de leur peur, ils l'avaient simplement transformée en une force. Le spécialiste, en observant la tranquillité retrouvée sur le visage des enfants, savait qu'il avait réussi, car il ne s'agissait pas de loup, mais de l'acceptation de soi, et de la reconnaissance que même dans la part la plus sauvage de nous-mêmes se trouve une puissance inestimable. Et si je te raconte cela, c'est pour que tu puisses accepter cette partie de toi, qui est peut-être plus indomptable que les autres, qui est plus chanceuse que les autres, et tu pourrais t'autoriser à provoquer ta chance plus souvent, en y croyant et en te l'autorisant. Imagine maintenant que tu as rendez-vous avec la chance entière, celle qui tombe du ciel sans crier gare et celle que tu t'es patiemment construite, celle que tu as tissée jour après jour avec tes efforts, tes espoirs, tes doutes surmontés et celle qui dépend du hasard. Le lieu de rendez-vous est un parc ou un endroit que tu aimes. Tu marches d'un pas lent ou rapide, c'est toi qui choisis. Tu te demandes peut-être si elle sera là, si elle est vraiment réelle. Et puis au loin tu la vois. Elle est assise sur un banc, un sourire léger sur le visage. Elle n'est pas flamboyante ni arrogante. Elle a l'air paisible, patiente. Tu t'approches. Elle ne bouge pas. Elle t'attend. Tu t'assois à ses côtés. Le silence est confortable. Tu réalises alors que la chance que tu as créée, c'est toi. Elle n'était pas une entité extérieure, mais le reflet de tout le travail que tu as accompli, de toutes les graines que tu as semées. Elle te regarde, et dans son regard tu lis une reconnaissance. Elle te murmure simplement « Je t'attendais ». Tu vois, tu as toujours su où me trouver. Tu as juste eu besoin de faire le chemin. Ce rendez-vous est une promesse. Tu n'as qu'à emprunter le chemin qui mène à cette chance que tu construis chaque jour, et celle que tu accueilles également. Et peut-être que tu pourrais te visualiser dans quelque temps, voyant que ce rendez-vous avec la chance est revenu souvent, et qu'à chaque fois, des choses extraordinaires et positives te sont arrivées. Imagine que parfois, cela dépendait de tes actions, et parfois c'est une rencontre fortuite ou un coup de chance du hasard. Imagine toutes les chances qui pourraient se présenter dans ta vie, toutes celles que tu pourrais créer aussi. Ressens la joie de vivre tout ça et d'avoir cette capacité à accueillir la chance et à la créer. D'ici quelques instants, tu le sais, ma voix va s'arrêter. Et pourtant, ton inconscient, lui, il va continuer à œuvrer. Il va faire en sorte que tu puisses croire en ta chance, que tu puisses penser que tu es une personne chanceuse. Parce que tu sais, les gens chanceux ont plus de chances d'avoir de la chance. Ceux qui se croient chanceux ont plus de chances d'avoir de la chance. Tu vas donc pouvoir cultiver les croyances qui sont positives pour toi et qui vont te permettre de rencontrer la chance le plus souvent possible dans ta vie. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu vas pouvoir revenir, ici et maintenant, au moment présent,
et réunir toutes les parties de toi, ici et maintenant, et rouvrir les yeux tout doucement. Je te souhaite beaucoup de chance.